est réunis là pour... on a confié à un certain nombre de jardiniers des variétés de blé paysannes. Et donc ils ont semé dans leur jardin pour à peu près 1 mètre carré de surface. Et aujourd'hui on se retrouve pour battre ces blés qui ont été récoltés au mois de juillet. Et on va rebattre ces variétés pour les regrouper et après pouvoir les redistribuer l'année prochaine. Donc la difficulté, c'est qu'il faut effectivement ne pas mélanger les variétés, donc gérer effectivement au plus près le battage, variété par variété, et à tous les stades, essayer d'être le plus efficace possible au niveau de la lutte contre les mélanges. Ouais, je dis, mais que les bols là. Comment? Que les bons, ouais. Les sensoriales sont Ouais, ici. ça c'est nous qui l'avons. Ok, alors, c'est votre production les gars là. Ouais. Voilà, qui c'est ça là, Oui, ça faut pas le mettre. Ça jette l'eau. Ouais, ça il est Attendez, pas je jojo ne connais là. pas forcément. Ouais. En fonction de ce qu'il y a, et ça vaut le coup de le garder en échantillon. C'est des variétés qu'on a qui sont plus cultivées pour la plupart. On a soit sorti de fermes d'anciens qui nous les ont données en disant que voilà, ils étaient les derniers à les cultiver et que ça les intéressait de continuer à faire vivre ces variétés. Soit qu'on a sorti de l'INRA, du conservatoire de Clermont-Ferrand, où ils conservent les variétés dans des frigos essentiellement, ils les remettent en culture environ tous les 10 ans. Ce qu'ils font, c'est de la conservation in vitro, et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est de la conservation dans les champs. Non, du coup, on vient de faire... Donc c'est des variétés qu'on récupère en toute petite quantité, qu'on recommence à cultiver. Alors comme c'est un travail énorme, on fait ça à plusieurs. On est, on va dire, environ 130 personnes à cultiver ces variétés sur des surfaces de 1 mètre carré. Alors il y a certaines qu'on garde juste en collection. Chaque variété qu'on récupère, on la distribue au moins dans 4 lieux différents, dans une collection où tous les blés sont semés côte à côte, ce qui permet aussi de les voir, de les comparer, de les montrer. Et après ils sont semés au moins chez 3 jardiniers sur des surfaces de 1 mètre carré. Dans ces blés-là, il y en a qu'on a choisi de développer un peu plus. Donc on les distribue plus largement, on les distribue à 3 jardiniers, on les distribue à, on va dire, 10, 15 jardiniers. L'année suivante, on a un peu plus de graines qu'on peut distribuer à quelqu'un qui va semer 100 mètres carrés, jusqu'à arriver à une surface mécanisable par un paysan. Donc jusqu'à arriver à une surface, on va dire, d'au moins un tiers ou un demi-hectare. Donc ça, c'est des petits bouquets qu'on a fait pour les expositions, notamment quand on va faire des foires et tout ça, pour avoir montré un petit peu la variété des blés. Donc là, on voit des blés, des avoines, ça c'est un seigle, je crois. Et ensuite, on a là-bas le battage à la main. On a la batteuse qu'on va voir après, mais pour les petites quantités, donc on fait ça à la main. Donc il s'agit de séparer le grain de sa balle pour ensuite avoir le grain prêt à ressemer. Ah oui, alors là, en plus, ils sont sur le petit épeautre. Alors le petit épeautre, c'est difficile à... Il est petit et puis il accroche, non? Il n'est pas nu. Alors il est vêtu, donc... Et par contre, il n'a pas de dorsale. Hein. Il n'a pas de dorsale. C'est-à-dire que si tu veux, il n'y a pas de... Il reste pas tout un truc. Ah oui, il n'y a pas il y a pas le rachis au milieu. Ah, c'est ça. Mais en plus, il est... Et comment vous faites du coup Ça va pas? Non mais c'est pour... parce que lui, il est vêtu, donc on va pas pouvoir enlever le blé... on va pas pouvoir enlever le grain de la balle. C'est très compliqué. Donc on le laisse comme ça. Et en fait, apparemment, les blés vêtus, enfin les grains vêtus, ils sont beaucoup plus résistants aux maladies. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de maladie sur les épeautres. Voilà, donc on va le semer comme ça, alors que le blé, on voit le grain, quoi. Hop. Je sais pas, c'est que le petit épeautre, il se conserverait pas, parce que se conserve pas longtemps. Ah, c'est possible. Quand tu le décortiques. Ah oui. Ah, quand tu le décortiques, oui, mais en fait, ouais, c'est pour ça qu'on le dit. Pour le semer, tu as besoin de la décortiquer. Non. Par contre, il y a des grosses difficultés avec les semoirs conventionnels. Oui, parce que ça accroche. Voilà. Oui, du coup, il est plus difficile à travailler. Pour le commercialiser, pour le manger, par exemple, il faut le passer sur des abraseuses qui vont enlever la balle et permettre d'avoir le grain nu, quoi.
Toutes ces variétés, c'est des variétés qui ont un bouquet génétique très large. C'est pour ça qu'elles ne répondent pas aux normes officielles d'inscription au catalogue où ils demandent à ce que pour qu'une variété puisse être inscrite, il faut qu'elle réponde à quelque chose qui s'appelle la DHS, c'est la distinction homogénéité stabilité des variétés. C'est-à-dire que chaque variété doit être bien typée, bien identifiable, doit être distincte des autres et stable. C'est-à-dire que tous les ans, quel que soit le terroir, on la sème, elle ressort pareil. Nous, au contraire, on veut des variétés vivantes. Donc, qui gardent des bouquets génétiques larges, qui continuent à s'adapter à différents terroirs, à différents climats. Parce que plus on les réduit, plus elles ont des facultés d'adaptation différentes, difficiles. Aujourd'hui, de voir toutes ces variétés de blé anciennes, ces variétés anciennes qu'on essaie de développer, de maintenir à flot. Avec le gigantisme tel qu'il nous gagne, quand on voit ça, on ne peut être que content. Si j'ai prêté assez avec plaisir, j'ai prêté un terrain pour enfiler ses graines. Vous êtes à la retraite? À la retraite, mais j'ai maintenu quelques activités pour maintenir une certaine tradition de travailler. Et puis, bon, j'ai de la vigne, si je ne faisais pas la vigne, elle disparaîtrait. Donc ça, on a du mal à l'accepter. Quand on a constitué un outil de travail et qu'on le voit disparaître, ça n'est pas plaisir. Voilà, on a trouvé des jaunes d'orge qui sont issus de travail participatif entre des paysans et des chercheurs. Et on a trouvé intéressant de les mettre en culture. Alors les jardiniers qui cultivent voilà, les graines qu'on leur donne, en même temps on leur demande une petite fiche d'observation. Ça nous permet un petit peu de... Déjà ça permet de leur dire allez voir vos blés, vous les avez semés, mais allez voir un petit peu dans votre jardin si ça se passe bien. De même que là on se fait un peu des expérimentations de boulangerie, un peu chacun dans sa boulangerie, un peu collectivement aussi. On a fait quelques journées où on a fait du pain ensemble. Avec plusieurs variétés. Sachant qu'une variété, il y a un boulanger qui va dire non, non, ça on ne peut pas faire de pain avec, ça fait que de la galette. Il y a un autre qui va te faire un pain magnifique, quoi. Donc il y a aussi l'adaptation du boulanger à la variété qui est importante. Dans tous les cas, de toute façon, c'est des variétés qui ont des gluten